Alors, l'impact des énergies justement dans notre environnement. La qualité des espaces dans lesquels nous vivons et dans lesquels nous travaillons chaque jour dépend de l'énergie dont ils sont porteurs. Si le Feng Shui nous donne des grilles de lecture qui nous permettent d'analyser et d'identifier en fait la nature de ces énergies, eh bien, et la façon dont elles vont nous impacter, le Feng Shui nous donne aussi des propositions, des solutions pour rétablir ou établir l'équilibre ou l'harmonie de ces espaces. Alors, je vous ai parlé des couleurs tout à l'heure, la couleur rouge par exemple ou de la couleur bleue, mais on peut parler aussi des matériaux. Si vous achetez des meubles chez un fournisseur bien connu, des meubles qui ne sont pas toujours en matière très noble, très naturelle, et qui utilisent des cols qui sont assez nocives et qui vont créer dans l'espace dans lequel vous allez être une pollution olfactive, donc créer des odeurs désagréables qui vont venir aussi créer en fait des perturbateurs endocriniens qui, au bout d'un moment, vont créer peut-être des migraines, des maux de tête, une perte d'énergie, une certaine fatigue, une baisse de notre rythme de travail. On peut aussi avoir autour de nous des objets qui sont des formes d'énergie. Donc, si un de ces objets nous rappelle un souvenir extrêmement positif qui nous donne de la joie, c'est génial. Il faut en avoir plusieurs autour de soi. Mais si par contre c'est un objet qui nous rappelle plutôt un échec ou une personne avec laquelle nous sommes aujourd'hui en mauvaise relation, il vaut mieux ne pas le garder parce que chaque fois que l'on va voir cet objet, cela va déclencher des émotions qui vont être plus négatives et cela va perturber tout notre fonctionnement psychique et puis tout l'état dans lequel nous allons être. Et donc, automatiquement, nos actions aussi vont être beaucoup moins tournées vers le dynamisme et plutôt vers un état un peu mélancolique, voire négatif, et donc pas nous donner les moyens de travailler efficacement. Donc, vous voyez comment l'environnement vient impacter notre façon d'être et notre façon d'agir. Donc, en fait, nous pouvons décoder ces données, la qualité de l'environnement. D'abord, il faut savoir que la qualité de l'environnement qui est à l'intérieur de chez nous, avec le mobilier et tout ce qui s'y trouve, cette qualité, elle est influencée aussi par ce qui se passe à l'extérieur. Et lorsqu'on fait une étude Feng Shui, on va d'abord s'intéresser à l'environnement extérieur, parce que l'énergie ne sera pas la même si vous travaillez en centre-ville, qu'il y a beaucoup de passages de voitures, beaucoup de vie, beaucoup de mouvements, ou si vous avez votre espace de travail chez vous, à l'arrière de votre maison, de votre appartement, qui donne sur une cour entourée de murs et dans lequel vous ne recevez très peu de lumière. Donc, vous voyez, la qualité de l'énergie ne sera pas du tout la même.